Nouveau challenge les petits culs. Atteindre les 5000 enfants sur la chaîne avant la fin du mois. Montrez-moi la volonté de la famille Charlotto et votre acquis du likement. Salut les petits culs. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'attendais impatiemment de vous faire. On parle d'un homme qui est devenu aveugle face à ma beauté. Un homme qui savait qu'il ne pouvait m'avoir dans son lit à vie et a donc décidé de se rendre aveugle pour atténuer son amour envers ma beauté divine. On parle bien de Fujitora, le tigre violet. Un homme sacrément badass qui me fait de l'œil. Skelet joke! Avant de commencer la vidéo, je vous invite, que dis-je, je vous oblige à suivre Mamma sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, et n'oubliez pas d'activer la cloche. Commençons. Issho Fujitora est inspiré d'un personnage légendaire japonais, à savoir Zatoichi le masseur aveugle. Zatoichi, pour ceux qui ne le connaîtront pas, est un personnage très connu au Japon et beaucoup de films le concernant ont vu le jour, ainsi qu'une série. Au niveau de la trame de l'histoire, pour faire simple, durant l'ère Edo, au Japon, Ishi, un masseur aveugle itinérant, est un membre de la guilde des aveugles appelée Todosa. Ce dernier est souvent impliqué dans des querelles de par ses fréquentations passées avec les Yakuza. Il essaye donc de protéger le peuple, innocent des luttes entre les clans. Zatoichi est un sabreur extrêmement doué, particulièrement dans un style appelé l'Aijutsu. Il s'agit d'un style de combat spécifique considéré comme efficace, rapide et juste. Ce style de combat ne nécessite pas tant de force physique car la longueur du katana est de 75 cm ajoutée à la longueur du bras fait que l'extrémité de la lame se déplace très vite et c'est ça qui sert à trancher. D'ailleurs, peu importe que tu sois gaucher ou droitier, le katana se tient de la même manière. Chaque main a son utilité et il n'y a pas de main dominante. Vous aurez pu donc remarquer que l'inspiration de Issho Fujitora provient sans aucun doute de Zatoichi, et ce même au niveau du prénom, car le prénom de ce samouraï légendaire est Ishi, Zato étant le grade qu'il a au sein de la guilde des aveugles qui est d'ailleurs le plus bas grade. On peut donc se dire que Fujitora a un grand lien avec l'arc Wano Kuni, et ce surtout par rapport à la période, car la période de l'arc Wano Kuni concorde avec l'ère Edo, l'ère où le personnage Zatoichi s'aventure. Zatoichi était un joueur et gagnait sa vie en jouant au dé, et la première apparition de Fujitora en est liée. D'ailleurs, au niveau du physique, Zatoichi est habillé d'un kimono assez coloré et a une canne marron qui lui sert de lame, un élément en plus pour comparer les deux personnages. Il faut savoir que dans l'histoire de Zatoichi, ce dernier rencontre une fille et un garçon qui ont quitté la maison à l'âge de 7 ans. Momonosuke et Otama sont deux enfants qui ont 8 ans et qui ont dû quitter leur maison à cause justement de Kaido et des 100 bêtes, qui pourraient être considérés comme des Yakuza vu qu'ils sont des malfrats. On pourrait donc penser que Fujitora décidera de les protéger et de protéger le peuple Wano Kuni contre Kaido et donc s'alliera avec Luffy. Je vous rappelle que Fujitora ne peut plus mettre les pieds dans un QG de la marine tant que ce dernier n'a pas capturé Law et Luffy. De ce fait, on sait qu'il est toujours à leur poursuite et ça ne serait pas un hasard qu'il atterrisse à Wano Kuni. Surtout que ce dernier ne serait pas une aide à rejeter étant donné la grosse merde dans laquelle est l'alliance actuellement. Faut pas oublier que je me suis alliée à Kaido. Bon, ça risque de pas durer longtemps, je vous l'accorde. C'était tout pour moi les petits culs. J'espère que la vidéo vous aura plu. Elle était courte, mais je ne vais pas broder pour broder. Il n'y a pas tant d'éléments qui appuient ma théorie, mais c'est une hypothèse que j'apprécie et je kifferais voir Fujitora se battre aux côtés de Zoro et non pas contre Zoro comme le veulent les fans maintenant. Oui, ils sont rivaux. Oui, ils devront se battre un jour l'un contre l'autre, mais ça ne sera pas pour maintenant. Dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi qui vous voulez voir arriver à Wano Kuni. D'ailleurs, j'ai une théorie concernant l'arrivée de Hancock à Wano Kuni, donc je vous laisse aller la voir. N'oubliez pas d'activer la cloche et surtout de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Grâce à votre volonté et au acquis du likement, on pourra atteindre les 5K avant la fin du mois de novembre. Allez, bye bye bande de petits bâtards. Ah oui, j'ai failli oublier. Mamma. Ah, bon, ne pas. Je suis Big Mom, je suis Big Mom, je te bouffe ta race, même si tu t'abonnes, tu veux que je prenne du poids. Abonne-toi et le pouce bleu pour mettre le feu.